Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Alzamag. Notre sujet aujourd'hui, le tabagisme. Un jeune fume sa première cigarette en moyenne à l'âge de 14 ans. Quels sont les consommateurs aujourd'hui? Existe-t-il de nouveaux moyens d'arrêter de fumer? Reportage. La cigarette, c'est 73 000 morts par an, soit la première cause de mortalité en France que l'on pourrait éviter. Elle touche un public de plus en plus jeune. Un tiers des jeunes Français fument. La plupart d'entre eux commencent, pour tester son effet, se sentir viril, adulte, ne prenant pas en compte le risque de dépendance. Plus de la moitié des fumeurs déclarent vouloir arrêter. J'avais pas vraiment pensé à arrêter, mais j'avais pensé à diminuer un peu, parce que je fais du basket et ça épuise. Pour la santé. C'est pas bon pour la santé. À cause de l'argent. C'est vrai que c'est cher. Parce que ça coûte trop cher. Les gens à 40-50 ans qui parfois tout d'un coup ont des problèmes de santé ou leur médecin leur dit que vraiment il serait temps d'arrêter. Mais seulement 10% ont réussi au cours de ces 3 dernières années. Les méthodes sont variées. Faut penser à autre chose en fait. Par exemple, si vous avez envie de fumer, faut prendre par exemple un cure-dent, ça déstresse. Patch et chewing-gum. On ne peut acheter un paquet. D'un jour à l'autre. Non, on a essayé par la volonté, mais ça marche pas. Une nouvelle solution, la cigarette électronique, très appréciée chez les fumeurs aguerris. Je me suis lancé sur ce marché-là parce que j'ai acheté un jour une cigarette électronique pour moi et j'étais un très gros fumeur. Et de ce jour-là, j'ai plus touché une cigarette. Donc si ça marche pour moi, ça marche pour tout le monde. Le fumeur ne fume plus, il vapote. Il rejette de la vapeur d'eau. Tous les composants nocifs à la santé permettant la combustion de la cigarette ont disparu. Les fumeurs n'ont pas tous la même raison de commencer. C'est pourquoi la méthode de sevrage est adaptée à chacun. Ça dépend aussi du fumeur, si c'est un gros fumeur ou si effectivement on a l'impression qu'il est accro à la nicotine et qu'il a besoin d'un substitut nicotinique, ou si c'est aussi beaucoup le geste. Donc en fonction des questionnements, j'irai vers le patch ou des pastilles par exemple. Je veux dire, avec la cigarette électronique, on garde une gestuelle. Beaucoup de gens qui fument depuis longtemps ont besoin d'avoir quelque chose en bouche et d'avoir l'impression de fumer. La perte de ces gestes panique les fumeurs lors de l'arrêt du tabac. La cigarette électronique ne fait pas l'unanimité. Ça a été à un moment donné vendu en pharmacie, retiré, on ne savait pas si c'était autorisé ou pas, c'est de nouveau revenu dans les pharmacies. Je n'ai pas suivi ça moi-même, mais je n'en vends pas. Il existe d'autres systèmes qu'on appelle inhaleurs qui ressemblent à des cigarettes ou dans lesquels on aspire, mais ce n'est pas électronique et je pense que c'est mieux. D'après la Cour des comptes, la meilleure façon d'inciter les jeunes Français à arrêter de fumer serait une hausse brutale des prix. La prochaine est prévue pour juillet 2013. De retour sur le plateau d'Alzamag, merci d'être avec nous. À mes côtés, Madame Lux, proviseure adjointe du collège Foch à Haguenau. Bonjour Madame Lux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je vous en prie. Comme on l'a vu sur le reportage, il y a beaucoup de nouveaux jeunes qui fument. Y a-t-il beaucoup d'élèves qui fument dans votre établissement ? Alors au sein même de l'établissement, bien évidemment, la cigarette est interdite. Ce qu'on constate par contre aux abords de l'établissement et par rapport à des petits problèmes de vie scolaire qu'on a à régler, c'est qu'il y a surtout une population féminine de fumeurs, donc plus particulièrement en 4e, 3e, et que donc ce sont surtout les jeunes filles qui essaient de se cacher dans les toilettes pour fumer des cigarettes. Donc la population n'est pas importante. Par contre, ce sont des jeunes filles qui sont déjà, qui ont déjà un rapport assez addictif avec la cigarette. Avez-vous constaté une hausse des fumeurs de votre établissement ? Le tabagisme, à proprement parler, n'a pas particulièrement augmenté. Comme je vous l'ai dit, on va plutôt s'attacher à viser un autre type de population, donc une population plus féminine. Est-ce que vous organisez des événements au sein de votre établissement pour lutter contre le tabac ? Alors oui, mais pas à proprement parler contre le tabac. On commence par une intervention préventive générale organisée par la police nationale et après on va cibler plus particulièrement 4e, 3e. Donc effectivement ça va être alcool en 4e et tabagisme en 3e, mais tabagisme lié aussi aux drogues, au rapport à la drogue. Voilà. Et qu'est-ce qui est accentué dans les interventions, plus les maladies, la dépendance? Les deux, puisque ce sont des professeurs de SVT qui sensibilisent nos 5e, donc dans ce cadre-là, c'est tout ce qui est lié effectivement aux maladies. Et puis dans le cadre de l'intervention aussi de la Ligue contre le cancer, c'était bien évidemment le lien entre tabagisme et cancer du poumon. Et, personnellement, est-ce que vous pensez que c'est plus un phénomène de mode
pour les adolescents qui veulent ressembler aux autres, ou comment ça se déclencherait Alors, effectivement, on pense à nous dans notre analyse, l'adolescent se cherche, hein, il a besoin d'appartenir à un groupe, parce que très honnêtement, je connais peu de personnes, même des fumeurs, qui m'ont dit que la première cigarette, ça a été une véritable partie de plaisir et qu'ils ont vraiment apprécié leur première cigarette. Donc effectivement, on analyse ça plutôt comme une volonté déjà de s'affirmer, de montrer qu'on grandit, des fois de s'intégrer aussi à un groupe, parce que je pense que c'est des camarades qui vont proposer peut-être la première cigarette. Eh bien, merci Madame Lux d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été présente sur notre plateau. Merci à vous de m'avoir invitée. Et merci à vous de votre fidélité. Ne manquez pas la prochaine édition sur les fêtes de Noël. Bonne journée et à bientôt.